Bonjour les taureaux, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Merci pour tous les likes, les commentaires, tout l'amour que vous m'accordez. Merci. Nous allons faire ce tirage. Aujourd'hui encore un différent, j'avais envie de changer. Nous allons voir ici les énergies du féminin et du masculin. On va commencer avec votre vie amoureuse. Ok. D'accord. Donc, on a la Férachia, Justice, Artémis et le 5 de coupe. Et je vais tirer 2 cartes de l'oracle de l'amour. Attraction. Est-ce que vous pouvez voir ça? Non. Attraction. Et aimez-vous d'abord. Alors, ce que je ressens, pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment ce sentiment de vous plaindre de votre sort, comme si vous avez peur de ne pas attirer ce que vous voulez. Si vous concentrez sur le négatif, vous allez attirer le négatif. Si vous concentrez sur le passé, vous allez attirer le passé dans une nouvelle forme. Et ici, on vous demande simplement que voulez-vous, concentrez-vous sur les choses que vous voulez et concentrez votre attention sur ça aussi, parce que c'est comme ça que vous allez attirer vers vous ce que vous désirez. Ici, dans cette carte, il y a 3 coupes qui sont renversées et il y a 2 coupes à l'endroit. Donc, soyez très clair que vous devez vous concentrer sur le positif. Il y a une phase qui va se terminer, il y a quelque chose qui va se terminer, voire avec l'action, je vois la justice, peut-être un divorce ou quelque chose qui est prononcé, quelque chose qui finit, la relation d'avant qui finit. Ceci va se faire vite et vous allez quitter une situation difficile. Donc, enfin, une situation pas difficile, mais une situation qui ne vous convient plus. Donc là, on vous demande très simplement de faire ça avec votre intention. Donc avant de bouger, soyez vraiment clair avec vers où vous allez. Et vous avez la fée du féminin divin. Donc elle, ce qu'elle vous dit, c'est très clair. C'est vous devez être dans le féminin divin et dans la sensualité, votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir d'attirer vers vous ce que vous voulez. Et ne pas attendre surtout que les choses viennent toujours de vous, c'est créer la fondation. Ceci peut aussi représenter un signe de feu, donc le bélier, qui pourrait être là en tant que partenaire possible, c'est possible. Et là, avec l'air, c'est comme si vous avez quitté un signe d'air, donc que ce soit donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc, et vous avez aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc peut-être qu'il n'est pas encore l'heure d'avoir exactement ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que vous pouvez mettre très clairement ce que vous voulez à l'avant. Et l'attraction, on le voit bien avec Rachia, ces cartes, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc Rachia, vous pouvez l'imaginer en train de danser de façon sensuelle, vraiment attirer vers elle ce qu'elle veut. Et ça, c'est ce qui vous reste à faire aussi. Donc, nous allons aussi regarder votre mission. Votre mission de vie. Alors, il faut avoir confiance en soi. C'est ça qu'on dit, c'est la fée Labernia. Et elle vous dit qu'il faut avoir confiance en soi. Donc là, on voit avec le 10 de bâton, les choses sont difficiles et vous travaillez beaucoup. Là, je sens un épuisement et vraiment cette sensation de ne pas arriver à changer les choses. On va vous demander des éclaircissements sur votre monde intérieur. Oui, donc vous gagnez les batailles, certes, mais pas la guerre. Vous avez cette impression que même si vous avancez, les choses sont continuellement... il y a encore des choses à faire et on voit qu'il y a des gens déçus autour de vous. Donc peut-être que vous avez la pression de votre entourage justement de faire un effort, de changer la situation. Et là, on vous demande, attendez, soyez patient et ayez confiance en vous-même, ayez confiance en vous et en l'univers surtout. Et ici, l'action à prendre donc au niveau de votre travail,
Je vais les étaler plus après dans le prochain tirage. Vous avez la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie vous dit d'attendre un miracle. Ne vous inquiétez pas, si vous avez demandé ce que vous voulez, ça arrivera. Et les nouvelles idées, donc suivez vos idées créatrices, votre feu intérieur, qu'est-ce que vous voulez. Il y a les nouveaux énergies, les nouvelles choses de créativité. Donc les choses sont en train d'évoluer, pardon. Donc au niveau financier, vous avez cette voilà, donc vous passez d'un point de vue mendiant à celui qui peut donner aux mendiants. Donc on voit qu'il y a un changement au niveau financier. Ça peut être l'inverse bien sûr, mais je sens que c'est plus dans le sens favorable et qu'il y a du bonté avec l'argent, un retrouvement d'équilibre et un partage. Comme j'adore expliquer ça à mes clients, c'est l'argent est rentré et sort, donc il faut vraiment à chaque fois que vous payez quelque chose, que vous bénissez, vous dites que cet argent me retourne 1 000 000 de fois, ou vous pouvez faire ça, un rituel sympathique. Et Quetzalcoatl, c'est si vous concentrez sur l'abondance dans tous les domaines avec la gratitude, vous allez voir que vous allez pouvoir changer juste d'un instant à l'autre vos situations financières. Donc si vous êtes inquiet au niveau financier, c'est tout à voir avec le monde du milieu, donc le monde de votre troisième œil, et c'est votre perception et sur quoi vous placez votre mental. Ensuite, Sophia, donc l'action à prendre au niveau financier abondant, c'est que, regardez ça, le 2 de bâton, vous avez le monde à l'intérieur de votre main. Et là, on a Sophia qui dit qu'il faut s'aimer d'abord. Et c'est exactement aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est vraiment ça pour vous, c'est aimez-vous d'abord. Vous avez tout entre vos mains. Vous n'avez pas besoin d'un autre pour vous rendre heureuse ou heureux. Alors, le cartographe du destin. Décidément, cette carte, elle veut vraiment sortir tout le temps. On va la relire. La 24. Qui fait 6, qui fait les amoureux, je l'ai dit lors d'un live. Quand le cartographe du destin apparaît, c'est un signe qu'on vous donne une occasion pour transformer votre sort en destin. À sa naissance, chaque être humain se voit donner une carte unique avec une multitude de routes qui s'entrecroisent les unes les autres. Votre carte du destin montre tous les lieux que vous visiterez, lieux où vous serez mis au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de votre moi. Souvenez-vous que vous êtes une étincelle du divin venue sur Terre pour expérimenter la forme humaine. Ainsi, votre route est unique, elle est aussi en quelque sorte organisée d'avance et le sort représente les événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pouvez pas changer. Le sort se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances, puisque le destin vous offre l'habileté de transformer des expériences du sort en grandes occasions. Le libre arbitre et le choix sont possibles à certains points de votre carte. Maintenant constitue l'un de ces moments. Vous devez affronter une relation, une circonstance que le sort vous a apportée. La manière dont vous répondrez vous mènera à votre destin parfait. Cet allié peut prendre la forme d'une âme sœur venue guérir votre cœur et votre compagnon, mais en rival, il peut vous mettre devant les choses en vous qui doivent changer afin que vous puissiez exprimer votre plus grand bien. Peut-être que le sort vous amène un allié sous la forme d'un merveilleux nouveau projet ou un rival sous la forme d'une entreprise qui échoue. Peu importe la forme qu'ils prennent, il s'agit de l'expression parfaite de votre sort vous invitant vers votre destin. Prêtez attention car votre carte se déploie en ce moment. Et souvenez-vous que le sort fait la carte, mais que le destin est déterminé par la manière avec laquelle vous entreprenez votre aventure. Ok, ben super. Et la déesse, j'ai oublié. Siege, quiet time, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Très clair message. Ok, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse tous très vite et je vous retrouve en septembre. Et aussi, si vous voulez participer à mon live avec Marie-Madeleine et Jésus, vous pouvez toujours acheter le lien et rejoindre notre groupe Facebook pour voir le live. C'est une très belle méditation, je vous conseille vivement. Gros bisous, ciao!